Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il m'arrive souvent lorsque je partage sur notre style de vie, lorsque je raconte comment nous vivons, le fait que nous voyageons comme ça autour du monde depuis presque 6 ans et qu'en même temps nous avons une activité en ligne, j'ai souvent des personnes qui me disent « Waouh, quelle chance vous avez !» Et la réponse que j'ai systématiquement, c'est que ce n'est pas de la chance. Si on est parvenu à vivre cette vie-là, ce n'est pas parce que nous avons eu de la chance, ce n'est pas parce que nous avons fait un héritage ou gagné au loto, voilà, c'est parce que nous avons fait en sorte de créer cette opportunité de vivre ainsi. L'activité que nous avions à ce moment-là était possible de n'importe où, puisque ce que nous faisions de chez nous, dans notre bureau, dans notre maison, dans le bar, on pouvait le faire de n'importe où dans le monde. Donc c'est vrai que déjà à la base, on avait ce petit plus que peut-être toi tu n'as pas encore, c'est le fait d'avoir déjà une activité en ligne. D'ailleurs, si tu n'as pas encore d'idée de job que tu peux faire par internet et qui pourrait peut-être te permettre toi aussi de voyager comme nous, je vais mettre juste en dessous de cette vidéo un lien vers un article que j'ai écrit dans lequel je présente 10 jobs qui permettent de vivre en tant que nomade digital. Donc si jamais tu as besoin de quelques idées, je t'invite à lire cet article sur notre blog Famille Nomade Digital. Donc je disais que voilà, on avait déjà cette activité qui pouvait nous permettre d'être libre de voyager, puisque la seule contrainte que nous avions, c'était d'avoir un ordinateur, ça on l'avait, une bonne connexion internet. Bon, bien sûr, après il a fallu s'organiser pour mettre en place ce changement de vie, la logistique, comment nous allions nous loger, comment nous allions gérer à distance notre activité. Bref, voilà, c'est vrai que tout ça demande une certaine organisation. On a testé à certains moments pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et t'adapter. Et si tu rencontres des difficultés, eh bien trouver des solutions. On a fait beaucoup de choses qui nous ont permis peu à peu d'atteindre, on va dire, un certain équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, et qui nous permet finalement d'aller pratiquement où on veut, en tout cas où on a envie d'aller. Alors bien sûr, pour ça, on travaille dur. On ne passe pas notre journée sur une plage, sinon je pense que je serais un petit peu plus bronzée. Donc on ne passe pas nos journées sur une plage ou au bord de la piscine à siroter un cocktail. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais si on travaille beaucoup, c'est justement pour rester dans ce mode de vie le plus longtemps possible. C'est pour nous créer le plus possible de revenus passifs aussi, et pouvoir voilà, que ce style de vie, bien, il perdure pendant des années et des années. Ça ne veut pas dire qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais disons qu'on s'organise de manière à trouver un juste milieu entre nos projets en cours, nos tâches, et à côté la découverte du lieu ou des sorties, sortir plus souvent au restaurant, enfin voilà. Donc on essaie de trouver un bon équilibre, je pense qu'on y arrive quand même. En tout cas, on ne ressent pas de frustration. On n'a pas la boule au ventre le dimanche soir en se disant « oh là là, la semaine recommence ». Non, parce que ça nous arrive aussi de travailler le week-end. Il peut nous arriver, par exemple, en semaine, un mardi ou un vendredi, de se prendre une journée de tranquillité, une journée de loisir, et on va aller la passer dans un parc d'attractions, ou on va aller flâner dans la ville qui nous héberge pendant ces quelques semaines ou ces quelques mois. Bref, voilà, on n'a pas vraiment de contraintes et on n'a pas vraiment de pression en se disant il faut travailler absolument. On fait un peu au gré de nos envies aussi sur ce plan-là. La seule chose qui compte, c'est si on a des projets en cours, eh bien c'est qu'ils soient menés à long terme. Donc ce n'est pas, comme je disais, avoir de la chance que de vivre ainsi, c'est se construire, c'est se fabriquer cette vie-là, c'est tout mettre en œuvre pour qu'elle fonctionne. Et nous, c'est notre but, c'est ce qui nous permet d'avancer, de pouvoir au fur et à mesure découvrir de nouvelles destinations, et ce, alors qu'il y a à peine 2 ans, on avait tout perdu. Donc si tu nous suis, tu connais certainement cette période un petit peu compliquée qu'on a dû traverser, mais
on a su y faire face et en même pas 3 mois, eh bien, on a rebondi, on s'est créé une nouvelle activité. Et quand tu as un projet qui te tient à cœur, quand tu veux atteindre un certain objectif dans ce que tu estimes être ta vie de rêve, eh bien tu mets tout en œuvre et tu comptes pas tes heures. Tu vas pas te dire je travaille pas parce que c'est tel jour. Non, si tu tiens à ce projet, tu fais en sorte d'y parvenir, de le mettre en forme et surtout qu'il prenne vie et qu'il existe réellement. Je voulais rebondir donc sur cette phrase que j'entends régulièrement sur le fait d'avoir de la chance de vivre ainsi ou le fait d'être riche aussi pour pouvoir vivre ainsi, ce qui est totalement faux aussi. Ce sont des phrases que tu vas, si toi aussi peut-être tu veux te lancer dans ce mode de vie, que tu entendras certainement toi aussi un jour. Alors si tu as des questions sur ce style de vie, sur les solutions que nous on a trouvées pour pouvoir vivre ainsi au quotidien pendant des années en famille, n'hésite pas à les poser en commentaire sous cette vidéo ou à nous contacter par le formulaire de notre blog Famille Nomade Digital. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, eh bien je t'invite à le faire. Et puis moi je te laisse et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.